السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الثالث من سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية بشكل طبيعي، يعني عبر وضعيات حياتية منبثقة من الواقع. سوف أحاول بإذن الله تعالى أن أتكلم باللغة العربية ثم كذلك باللغة الفرنسية، يعني سأترجم ما أقوله باللغة العربية سوف أترجمه كذلك باللغة الفرنسية لكي تعم الفائدة. إذن درس اليوم هو درس يتعلق ويتمحور حول العمر، كيف أسأل شخص عن عمره وكيف أجيب عن السؤال الذي يتعلق بالعمر. Bonsoir et bonjour aussi. Aujourd'hui, nous allons attaquer la troisième leçon. Cette leçon qui s'inscrit dans une série de leçons se rapportant à l'apprentissage de la langue française à partir des situations de la vie quotidienne. Donc, je vais essayer de parler le français, de parler aussi l'arabe pour que tout le monde en profite pleinement. Alors, la leçon d'aujourd'hui, il se rapporte à la question de l'âge, c'est-à-dire comment je pose la question sur l'âge et comment je réponds à la même question. Si par exemple je voudrais savoir l'âge de quelqu'un, donc il y a un ensemble de questions à poser. Et pour répondre à la même question, il y a aussi un ensemble d'expressions à utiliser. إذا لكي نسأل عن عمر شخص معين نستعمل عدة عبارات، ولكن سأكتفي ببعض العبارات الأكثر استعمالا والأكثر انتشارا في اللغة الفرنسية، وكذلك سوف ترون عبارات مختلفة لكي نجيب على نفس السؤال. إذن على بركة الله نبدأ. إذن parler de son âge، كيف نتكلم عن العمر. Alors السؤال الأول هو كالتالي: Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? La réponse: j'ai 15 ans. J'ai 15 ans. Quel âge as-tu? ما هو عمرك؟ الجواب: j'ai 15 ans. عندي 15 عاما. J'ai 15 ans. أعيد: Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? ما هو عمرك؟ Quel âge as-tu? الجواب: j'ai 15 ans. J'ai 15 ans. J'ai 15 ans. عندي 15 سنة. إذن يمكنك أن توقف الفيديو وتكرر نفس السؤال وكذلك تجيب على هذا السؤال باستعمال عبارتين. نمر إلى العبارة الثانية وهي: Quel est ton âge? Quel est ton âge? Quel est ton âge؟ ما هو عمرك؟ Quel est ton âge؟ الجواب: Mon âge est 15 ans. Mon âge est 15 ans. Je répète. Donc la question, il y a trois façons de poser la question sur l'âge. La première question, il y a quel âge as-tu? Et la réponse est j'ai. J'ai 15 ans, j'ai 20 ans, j'ai 8 ans, j'ai 4 ans. Donc vous allez dire votre âge exactement. La deuxième question, السؤال الثاني هو quel est ton âge? Quel est ton âge? ما هو عمرك? Quel est ton âge? Et la réponse à cette question c'est mon âge est 15 ans. Mon âge est 15 ans. عمري هو 15 سنة. Mon âge est 15 ans. On passe maintenant à la troisième expression. إذا نمر الآن إلى العبارة الثالثة. En quelle année tu es né? En quelle année tu es né? في أي سنة ولدت؟ في أي سنة ولدت؟ En quelle année tu es né? En quelle année tu es né? La réponse: je suis né en 2004. C'est un exemple. Je suis né en 2004. Je suis né en 2004. Je suis né en 2004. أنا مزداد في سنة 2004. Alors, comme vous le remarquez,
Donc, il y a trois méthodes, trois façons de poser une question sur l'âge. Une question sur l'âge. Et aussi, on peut répondre à la même question par trois façons différentes. Je répète. Pour poser une question sur l'âge à quelqu'un, on peut utiliser trois façons. On peut utiliser trois façons. La première façon, c'est quel âge as-tu? ما هو عمرك? Quel âge as-tu? ما هو عمرك? La réponse, j'ai 15 ans. عندي 15 سنة. J'ai 15 ans. السؤال الثاني, la deuxième question, quel est ton âge? Quel est ton âge? Quel est ton âge? Et la réponse à la question, والجواب عن السؤال هو mon âge est 15 ans. Mon âge est 15 ans. والعبارة الثالثة, en quelle année tu es né? En quelle année tu es né? En quelle année tu es né? في أي سنة ولدت? Et la réponse à cette question, c'est je suis né en 2004. Je suis né en 2004. إذا يمكنك أن توقف الفيديو وتكرر نفس العبارات نفس الأسئلة وتجيب كذلك على كل سؤال على حدة. إذا أوقف الفيديو لحظات ثم أعيد نفس العبارات نفس الأسئلة ثم أجيب على نفس الأسئلة وهكذا إلى أن تتمرن. كما قلت سابقا, يجب لكي تتعلم لغة يجب أن تطبقها, يجب أن تتكلم بها, وليس فقط أن تتعلم وتكتب. لا, إذا تعلمت عبارة أو شيئا كيفما كان نوعه, إذا تعلمت شيئا كيفما كان نوعه فعليك أن تكرره وأن تستعمله. D'accord? Alors, si vous apprenez une chose, n'importe quelle chose, tu dois, ou bien vous devez la mettre en pratique. Vous devez la mettre en pratique. Vous devez utiliser ce que vous avez appris. Vous devez utiliser, mettre en pratique ce que vous avez appris. عليك أن توظف وأن تستعمل ما تعلمته. التكرار والممارسة. التكرار والممارسة هي الطريقة التي يمكنك بها أن تتعلم بشكل سريع جدا. إذا سأعيد بشكل مختصر. Quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Quel est ton âge? Mon âge est 15 ans. En quelle année tu es né? Je suis né en 2004. Je suis né en 2004. إذا نستمع إلى هذا الحوار بين شخصين. Quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Quel est ton âge? Mon âge est 15 ans. En quelle année tu es né? Je suis né en 2004. إذا كما استمعتم لهذا الحوار. إذا نعيد الحوار مرة أخرى. عفوا. Quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Quel est ton âge? Mon âge est 15 ans. En quelle année tu es né? Je suis né en 2004. نعيد مرة أخرى نفس الحوار. Quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Quel est ton âge? Mon âge est 15 ans. En quelle année tu es né? Je suis né en 2004. مازال. إذا vous devez vous exercer à utiliser ces différentes expressions. Vous devez vous exercer à utiliser ces différentes expressions. يجب أن تمرن نفسك على التحدث واستعمال هذه العبارات. Comme j'ai dit auparavant, la pratique, l'utilisation, l'exercice sont des moyens efficaces pour apprendre facilement et pour apprendre rapidement n'importe quelle langue. Pour apprendre rapidement n'importe quelle langue, vous devez la mettre en pratique, vous devez utiliser les expressions que vous entendez. D'accord? Utiliser les expressions que vous entendez
que ce soit à la maison, que ce soit avec un ami, que ce soit à l'école, que ce soit dans n'importe quel lieu. Donc essayez de vous exercer autant que possible pour que ce soit bien ancré dans votre cerveau. لكي تتعلم بشكل سريع يجب عليك أن تمرن نفسك على هذه العبارات. مرن نفسك على هذه العبارات لكي تستطيع أن تتقدم بشكل سريع. ونمر الآن إلى حوار جديد. هذا الحوار هو عبارة عن مزج بين الدرس السابق وهذا الدرس في حوار بسيط جدا. إذن هذا الحوار سيكون بين شخصين زكريا وسعيد. إذن زكريا bonjour. سعيد bonjour. زكريا quel est ton nom؟ تذكرتم هذه العبارة؟ quel est ton nom في الدرس الأول؟ كيف نقدم أنفسنا؟ كيف نقدم الاسم؟ quel est ton nom؟ سعيد je m'appelle سعيد. je m'appelle سعيد. تذكرتم كذلك هذه العبارة؟ je m'appelle سعيد. et toi on t'appelle comment؟ هل تذكرتم هذه العبارة كذلك؟ on t'appelle comment؟ quel est ton nom؟ quel est ton nom؟ on t'appelle comment؟ هي عبارتين نستعملها. لقد درسنا هذه العبارات في الدرس الأول. زكريا je suis nommé زكريا. إذن هذه العبارة أخرى لقد رأيناها. je suis nommé زكريا. je suis nommé je suis nommé زكريا. سعيد enchanté mon petit. enchanté mon petit. هذه العبارة نستعملها لكي نقول مثلا تشرفنا. تشرفنا. enchanté mon petit. enchanté mon petit. Donc on utilise cette expression pour exprimer notre joie, pour exprimer notre joie de rencontrer quelqu'un. Alors lorsque quelqu'un se présente à nous, il nous présente son nom, alors on doit montrer notre joie en disant enchanté, enchanté monsieur, enchanté madame, etc. لكي نعبر عن فرحتنا لمعرفة شخص معين نستعمل هذه العبارات enchanté, enchanté madame, enchanté monsieur إلى آخره. إذن نكمل. زكريا ravi de te connaître moi aussi. أنا مسرور لمعرفتك أيضا. ravi de te connaître moi aussi. 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 ravi. ravi de te connaître moi aussi. Saïd, quel âge as-tu? quel âge as-tu? quel âge as-tu? هل تذكرتم هذه العبارة؟ quel âge as-tu? زكريا j'ai 15 ans. j'ai 15 ans. Et toi? سعيد mon âge est 18 ans. mon âge est 18 ans. إذا نعيد. زكريا bonjour. سعيد bonjour. زكريا quel est ton nom? سعيد je m'appelle Saïd. Et toi on t'appelle comment? زكريا je suis nommé زكريا. je suis nommé زكريا. كما تلاحظون لقد غيرت اسم من فتاة إلى مذكر وأبقيت على هذا لم انتبه. je suis nommé زكريا. je suis nommé زكريا avec seulement accent seulement. je suis nommé زكريا. سعيد enchanté mon petit. enchanté mon petit. enchanté mon petit. زكريا ravi de te connaître moi aussi. ravi de te connaître moi aussi. سعيد quel âge as-tu? quel âge as-tu? زكريا j'ai 15 ans. Et toi? سعيد mon âge est 18 ans. لكي إذا نستمع إلى هذا الحوار بين شخصين. Bonjour. Bonjour. Quel est ton nom? Je m'appelle Saïd. Et toi, on t'appelle comment? Je suis nommé Zakaria. Enchanté mon petit. Ravi de te connaître moi aussi. Quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Et toi? Mon âge est 18 ans. نعيد هذا الحوار مرة أخرى. Bonjour. Bonjour. Quel est ton nom? Je m'appelle Saïd. Et toi, on t'appelle comment? Je suis nommé Zakaria. Enchanté mon petit. Ravi de te connaître moi aussi. Quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Et toi? Mon âge est 18 ans. نعيد مرة أخرى هذا الحوار. Bonjour. Bonjour. Quel est ton nom? Je m'appelle Saïd. Et toi, on t'appelle comment? Je suis nommé Zakaria. Enchanté mon petit. Ravi de te connaître moi aussi. Quel âge as-tu?
J'ai 15 ans. Et toi? Mon âge est 18 ans. إذا كما تلاحظون كرروا هذا الحوار دائما لكي تتذكرون هذه العبارات ولكي تترسخ في أذهانكم يجب عليكم أن تكرروها دائما وعلى قدر استطاعتكم بطبيعة الحال. Alors, si vous devez apprendre facilement et rapidement ces expressions pour qu'elles soient ancrées et enracinées لكي تكون مثبتة في أذهانكم pour qu'elles soient enracinées et ancrées dans votre cerveau, vous devez les mettre en pratique, vous devez les utiliser toujours, autant que possible, avec vos amis, avec vos parents, avec n'importe qui, avec un proche. C'est à vous de choisir lequel. Hein? Donc voilà, donc cette leçon est terminée. Donc je vous souhaite une bonne continuation, je vous souhaite aussi un bon courage et je vous souhaite aussi une volonté qui vous permette de suivre avec acharnement et de suivre aussi ces leçons parce qu'elles sont très importantes. Et je vous conseille toujours, je vous conseille en tant que professeur et en tant que conseiller en orientation, je vous conseille de donner plus d'importance, je vous conseille d'accorder plus d'importance aux langues parce que comme je disais, les langues sont tellement importantes qu'ils nous permettent de former notre futur. Et donc sans langue on peut rien faire. Sans langue il n'y a pas de savoir. Donc s'il vous plaît essayez d'accorder plus d'importance. Donc il y a sur YouTube donc vous cherchez, il y a beaucoup de chaînes sur YouTube qui si vous voulez, qui s'intéressent à l'apprentissage des langues. Donc essayez de voir toutes ces chaînes. Je vous demande de voir les différentes chaînes qui se trouvent sur YouTube. Ces chaînes-là qui s'intéressent à l'apprentissage de la langue, à l'acquisition de la langue. Donc l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est de bénéficier, d'apprendre quelque chose de bien. C'est ça l'essentiel. D'accord? Parce que s'il vous plaît, donc le conseil que je donne toujours, c'est essayer de vous intéresser aux langues. Essayez d'apprendre le maximum possible de langues. Essayez de maîtriser les langues. Parce que sans langue, il n'y a rien. Sans langue, vous ne pouvez rien apprendre. Toute chose, toute culture se base sur l'apprentissage de la langue. Merci.